Bonjour tout le monde. On est content de vous retrouver. Oui, ça fait longtemps. Alors on est encore plus content de vous retrouver. On va s'approcher de Dieu ensemble, en ce culte, et on va vraiment chercher à le rencontrer, même si tu es derrière ton écran. Dieu est à côté de toi, alors tu peux y aller. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes peurs s'enfuient, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave ensemble, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Chantons, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je puisse traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je puisse traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Oh, tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu, et je le suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il y a une différence entre toi et celui qui n'est pas encore enfant de Dieu. Et peut-être que dans ta vie, tu n'es pas encore en bon terme avec Dieu. Mais Dieu veut t'appeler son enfant et veut faire de toi son enfant, sa valeur, son précieux. Chantons ensemble. Non plus esclave. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Je suis enfant de Dieu. C'est bon de savoir que quand on est en bon terme avec Dieu, quand on marche avec Dieu, qu'on s'attend à lui, il prend ce rôle de berger pour nous conduire. On va chanter ce super chant Yahweh derrière vos écrans avec nous. Et on démarre sur les hauts. Oh, 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 oh. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, et tous les jours, tous les jours. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh.
chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Est-ce que derrière ton écran, tu peux applaudir Jésus, tu peux acclamer Jésus avec nous pour sa présence auprès de toi et avec nous ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Prends ce temps pour dire merci Jésus ensemble. Merci Jésus pour ton amour. Tu es mon berger, tu me conduis. J'aime être avec toi. Quand je suis avec toi, je me sens fort, je me sens invincible. Merci pour ta présence qui m'accompagne à chaque moment. Merci Seigneur. À l'agneau de Dieu qui est assis dans les cieux, soit honneur et gloire, il remporte la victoire. Que tout genou fléchisse devant le grand roi, que de nos cœurs jaillisse. Alléluia. Chef de notre foi, du péché tu pris le poids, attaché au bois de la croix tu triomphas. Tu nous as délivrés de toutes nos chaînes et nos cœurs rachetés. Ces cris je t'aime, que les nations célèbrent le plus beau des noms. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Reçois l'adoration. Si dans ma détresse je m'appuie sur tes promesses, je serai sans cesse dans la paix et l'allégresse. Jésus, tu as gravé mon nom dans le ciel. Oh, que je sois trouvé toujours fidèle, que tout en moi célèbre
Dieu avec nous, trésor du ciel. Tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs ensemble. Oui, reçois la louange. Oui, reçois la louange. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel. Tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs et la louange de nos cœurs et la louange de nos cœurs. Reçois la louange, Jésus. Oui, reçois l'honneur, Seigneur. Alléluia. Notre adoration. Oh, reçois Jésus. Alléluia. Tu es le seul Seigneur, le seul Sauveur. Nous t'adorons, Jésus. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel. Tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Merci Seigneur. Voilà, bonjour à tous, heureux de nous retrouver pour ce culte du dimanche. Voilà, tout le monde semble bien aller pour l'instant, rien de spécial à signaler au niveau de l'église. Je suis avec tous les techniciens qui sont en face de moi. Nous allons ensemble partager la parole de Dieu dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel au chapitre 14 et à partir du verset 6. Voilà, nous allons lire ensemble 1 Samuel chapitre 14, verset 6. Il est écrit « Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit « Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à le suivre. Amen. » Voilà, j'aimerais partager avec vous plusieurs pensées par rapport à ce texte et surtout cette phrase où il est écrit « Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Ces paroles sont de Jonathan. Jonathan est un fils de roi. Il est le fils de Saül et ces paroles sont dites dans une circonstance particulière, dans une situation de conflit entre deux nations. La nation de son père, qui est Israël, et la nation des Philistins. Et il y a là un rapport de force entre ces deux nations. Les Philistins sont armés,
il y a plusieurs milliers d'hommes qui, entre des cavaliers, entre des chars, ils ont des épées, ils ont tout ce qu'il faut pour mener le combat. Et puis, il y a Israël qui se retrouve avec 600 hommes. Et l'une de ces caractéristiques de cette armée de 600 hommes, c'est que pour 600 hommes, il n'y a que 2 épées. Les 2 épées, il y en a une qu'a le roi, Saül, et une qu'a Jonathan, son fils. C'est lui qui a dit « Rien n'empêche à l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Il est évident que dans cette circonstance, humainement, quand on calcule, quand on voit un peu la physionomie des 2 armées, on va se dire Israël va perdre. Et c'est vrai qu'il y a là un rapport de force qui est de 10 fois plus important du côté des Philistins. Mais il y a aussi de la part de Jonathan une autre réaction. Et il dit qu'en fin de compte, rien n'empêche Dieu de sauver. Rien n'empêche Dieu de sauver. C'est vrai que si nous attendons d'avoir tout en main pour faire les choses, on ne les fera jamais. Si nous attendons d'avoir tout en main pour faire, et comme on l'a lu ensemble, ce que Dieu met dans notre cœur, on ne le fera jamais. Mais si nous croyons que Dieu peut faire, même si nous n'avons pas tout en main, alors les choses peuvent changer. Lorsqu'on lit ce texte, on remarque une chose, c'est qu'en fin de compte, il y a des obstacles à ce qu'Israël gagne le combat. Il y a un obstacle humain. Il y a un obstacle humain parce qu'ils ne sont que 600 face à des milliers d'hommes. Et des moments, on rencontre aussi des obstacles humains face aux choses que Dieu nous met à cœur. Si vous remarquez, le serviteur dira « Fais ce que ton cœur, ce que tes pensées veulent te conduire. » Et c'est bien de se sentir soutenir par quelqu'un qui est à côté de toi et qui te dit « Mais fais ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. » Et il y a l'aspect humain. L'aspect humain, des moments, est un obstacle. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on a envie de mettre en place. Et Jonathan ne veut pas faire quelque chose à part. Mais il veut bénir son pays. Il veut faire quelque chose. Il veut aider son père. Il veut aider l'armée de son père. Il sait que la situation est compliquée. Mais en même temps, il ne peut pas rester là comme ça, sans rien faire, en attendant que les choses se passent. Il y a des moments, l'aspect humain, les hommes. Là, il manque des hommes. Il y a aussi l'aspect familial. Lorsqu'on lit ce texte, on dit, bon, ça semble aller tout seul. Mais Jonathan, c'est comme le fils du roi. Et aller à l'encontre de son père, aller dans une autre direction de son père. Son père s'était regroupé, la Bible nous dit, autour d'un arbre avec les 600 hommes. Ils sont effrayés, ils sont comme paralysés. Et lui, il fait tout le contraire. Il fait tout le contraire. Et des moments, ce sont ceux qui nous sont le plus proches qui vont comme nous empêcher de faire ce que Dieu nous met à cœur. Lorsque David se lève pour aller combattre Goliath, les premiers à s'opposer à lui, ce sont ses frères. Ce sont ses frères qui vont le traiter de tout, et lui dire « mais t'es un orgueilleux ». Mais Dieu lui a mis quelque chose à cœur. Et c'est vrai que des fois, les obstacles sont là, dans les choses que Dieu nous met à cœur. Peut-être ce matin, Dieu t'a mis des choses à cœur qui sont là, des sentiments qui ne viennent pas de toi, mais des choses que Dieu te met dans ton cœur, dans tes pensées. Et tu peux être là parce qu'il y a la pression familiale à empêcher à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Et puis, il y a aussi l'aspect matériel, qui peut être aussi un obstacle. Il manque des épées. 2 épées pour 600 hommes, on ne mène pas un combat. Et pas face aux choses que Dieu peut nous mettre à cœur, on peut commencer à faire des calculs et l'aspect matériel n'est pas là. Et on se dit, mais je ne pourrais jamais y arriver matériellement. On n'a pas les moyens de faire les choses. Mais si nous attendons toujours les moyens
de faire les choses quand Dieu nous met à cœur une direction précise. Mais on va faire comme Saül avec tout le restant de son armée, rester autour d'un arbre, là dans la crainte. Mais Jonathan, lui, se lève. Parce que rien n'empêche l'Éternel de sauver au travers d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Ce texte nous rappelle une chose. Notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Les choses changent quand on dépend de Dieu. Notre vision s'élargit quand on dépend de Dieu. Alors, on voit les choses autrement. On ne compte pas seulement par rapport aux moyens que nous avons humainement, par rapport à nos propres capacités, mais en fin de compte, on commence à regarder comme Dieu voit les choses, dépendre de Dieu. Lorsque Jonathan dit cela, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au travers d'un petit nombre comme d'un grand nombre, il dépend de Dieu. Il dépend de Dieu et il dira à son serviteur, peut-être que l'Éternel va nous venir en aide. Il est prêt à accepter la direction de Dieu. Il va se rendre vers les Philistins, il va demander un signe à Dieu, mais il dépend de Dieu. Et les choses de Dieu que Dieu met dans notre cœur se réaliseront si nous savons dépendre de Dieu. Si nous ne dépendons pas des autres, mais déjà de Dieu, en premier de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans le Seigneur, sans le Christ, on ne peut rien faire dans notre vie. On ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas grandir spirituellement, on ne peut pas avancer parce que nous sommes faibles, parce que nous avons nos limites. Mais lorsque nous apprenons à dépendre de Dieu, alors nous voyons les choses autrement. Quand je lis l'histoire du père de Jonathan, c'est-à-dire Saül, Saül n'a jamais changé dans sa vision de voir les choses. Pourtant, Dieu lui a montré plusieurs fois que les choses dépendaient de lui, dépendaient de Dieu. Mais malgré cela, même ayant vu la main de Dieu dans plusieurs circonstances, cet homme reste dans ses calculs à lui. Et lorsque nous restons dans nos calculs, on ne peut pas voir la grâce de Dieu agir dans notre vie. On ne peut pas voir le miracle de Dieu. On ne peut pas voir comment Dieu peut utiliser un homme, une femme avec de faibles moyens, comment il peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons, comme dit la parole de Dieu. Il est écrit au sujet de Saül, ce roi, dans 1 Samuel chapitre 14, verset 52, « Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. » C'est toujours les mêmes ennemis. Et dès que Saül apercevait quelqu'un fort et vaillant, il le prenait à son service. Pour lui, les victoires, son royaume dépendait d'hommes forts et vaillants. Mais rien n'empêche l'Éternel de sauver au travers d'un petit comme d'un grand nombre. Les choses appartiennent à Dieu. Cet homme avait oublié ce qui fait la force d'une armée, ce qui fait la force d'un groupe, ce qui fait la force d'une église. Ce n'est pas en premier les qualités des pasteurs, les qualités humaines des hommes et des femmes dans le chant, dans le service, dans tout ce qui peut exister dans une église. Mais ce qui va faire la qualité, la force d'une église, c'est la dépendance de ses membres au Christ, à Dieu. Et ce que Dieu peut mettre dans notre cœur en tant qu'Église pourra s'accomplir que dans la mesure où on n'est pas là en train de calculer humainement les choses, et pourtant il faut le faire quand même, mais que ce ne soit pas le point principal, mais savoir être dépendant de Dieu. Dépendre de Dieu. Ce que Dieu nous met à cœur. Combien de fois, les uns et les autres, nous sommes passés à côté des choses que Dieu nous avait mis à cœur parce que nous avons commencé à tout vouloir calculer, à tout vouloir que tous les éléments soient là réunis.
Mais si nous lisons la parole de Dieu, nous allons remarquer que Dieu, petit à petit, montre aux hommes et aux femmes de Dieu le chemin qu'ils doivent prendre. Il les invite à partir et après, il les invite aussi à découvrir sa volonté. Dieu ne nous montre pas toujours ses plans de la première fois et c'est jamais comme ça. Dieu nous montre son plan petit à petit pour qu'on puisse le comprendre, pour qu'on puisse rester dépendant de lui, pour qu'on puisse avancer avec lui. Amen. Nous avons besoin de réaliser que ce n'est pas le chiffre, ce n'est pas nos qualités humaines, même s'il en faut, qui feront la différence en premier. C'est ce que notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le livre de Josué, j'aimerais le lire avec vous. Josué, chapitre 1er, versets 8 et 9. Voilà ce que dit le Seigneur, ce que dit Dieu à Josué. Josué est le nouveau conducteur d'Israël. Il prend la suite de Moïse. Et voilà ce qui est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Ce texte nous parle de quoi? De la dépendance vis-à-vis de ce que dit Dieu. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Reste dépendant vis-à-vis de ma volonté, de ce que je dis. Il y a un projet. Dieu a mis à cœur dans Josué de le servir, de conduire le peuple. Mais la réussite de ce projet dépend de la dépendance, de l'attachement de Josué à ce que Dieu dit. Si vous voulez voir les projets de Dieu se réaliser dans votre vie, ce que Dieu peut mettre dans votre cœur, qui correspond bien sûr à une direction bien précise de Dieu pour bénir les autres, parce que Jonathan voulait bénir les autres. Et on voit que Jonathan a vraiment a donné un élan nouveau à Israël et a permis une belle victoire après. Mais il ne s'est pas laissé impressionner par rapport au manque de moyens. Il a cru que Dieu pouvait faire la différence. Amen. La qualification, elle vient de Dieu. Et la différence vient de Dieu. À qualification égale, à qualité humaine égale, que ce soit dans les techniques, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la prédication, tout ça à qualité égale, on va dire, au niveau de la composition, de la densité, de l'expertise, de tout ce qu'on veut. Ce qui fera la différence, c'est Dieu. Ce qui fera la différence, c'est ce que Dieu peut faire dans notre vie. Ce qui fera la différence, c'est ce que Dieu apporte le plus et l'essentiel. Ce qui fera la différence, c'est cette dépendance vis-à-vis de Dieu. Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3 et au verset 5, voilà ce que dit l'apôtre Paul. Et Paul est un érudit. Et il aurait pu s'appuyer sur sa connaissance, sur sa position sociale. Mais cet homme ne le fait pas. Et il dira, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Il aurait pu partir dans le ministère en disant, voilà, j'ai les capacités, je vais pouvoir faire les choses. J'ai de la connaissance, je vais pouvoir faire les choses. Comme on peut, dans plein de domaines de notre vie, dire, voilà, j'ai acquis beaucoup de connaissances, dans mon métier, je sais bien le faire et ça ne posera pas de problème. Mais si tu pars comme ça, ça ne marchera pas. Ce qui marche avec les choses de Dieu, c'est quand nous dépendons de Dieu. C'est quand Dieu nous accompagne dans les projets.
Et pour que Dieu nous accompagne dans les projets, il faut aussi que nous soyons dans le projet de Dieu, dans ce que Dieu veut pour notre vie. Alors, Jonathan a dit, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ce matin, je t'encourage à considérer que ce qui te permettra de faire les choses de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce qui te permettra de réaliser ces projets, c'est Dieu lui-même. Si tu regardes à ta personne, à tes limites, c'est sûr que tu ne vas pas aller loin. Gédéon, il avait des limites et il dira qu'il était le plus petit. Et souvent, c'est le prétexte que plusieurs fois, il va le dire à Dieu. Mais on remarque une chose, quand Gédéon se met en marche pour combattre aussi là un adversaire, Dieu va faire diminuer les troupes d'Israël pour finalement rester avec 300 hommes face à une multitude. 300 hommes. Pourquoi? Parce que Dieu sauve. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au travers d'un petit comme d'un grand nombre. Et l'important, c'est que nous soyons prêts à accepter de faire comme Dieu veut, à accepter de prendre la vision de Dieu, de voir comme Dieu voit pour nos projets, pour ses projets surtout, et entrer dans ce qu'il veut pour chacun de nous. Voilà, je voulais simplement parler de cela. Dieu nous met des fois des choses à cœur, mais des moments où on veut tout avoir en main pour les réaliser. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Quand Dieu met quelque chose à cœur, il pourvoit à côté. Il donne les moyens de le réaliser. Et il va le donner à Jonathan de le réaliser, parce qu'une belle victoire s'annoncera et permettra à tout Israël d'être libéré. Si tous les hommes de Dieu avaient attendu de tout avoir dans notre monde contemporain et avant, dans le monde, je parle du monde chrétien, eh bien, plein d'œuvres, beaucoup d'œuvres n'auraient jamais pu être réalisées. Que Dieu vous bénisse. Croyez, soyez dépendants de Dieu. C'est comme ça qu'on avance et qu'on peut réaliser les choses que Dieu met dans notre cœur. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Chantons ensemble. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, ensemble, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est
Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Ensemble, il est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Christ